La raison, c'est laquelle toute l'économie nationale est entre les mains des étrangers. Toute l'économie nationale est entre les mains des étrangers. Monsieur Ambroise Mamba, qu'on le veuille ou pas, qu'on monte, qu'on descende, qu'on fasse les élections autant de fois qu'on voudra. Oui. À partir du moment où on ne changera pas cette donne, le social congolais ne s'améliorera jamais. Et tous les Français qui seront développés sur vos plateaux de télévision ne seront que des Français inutiles et des Français sans valeur. Alors, si c'est cela la cause principale qui fait que le social, depuis Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila et maintenant Tshisekedi, le social soit toujours au rabais, l'indépendance, ça signifie que si l'économie du pays est dans les mains des étrangers, quelqu'un, quelque part, a la responsabilité de changer la donne. Vous savez, lorsque j'ai dit que l'économie nationale est entre les mains des étrangers, certains compatriotes qui nous suivent peuvent peut-être ne pas comprendre ou ils peuvent peut-être s'imaginer que ce sont des génériques. Hein. Les politiques ont souvent l'habitude de dire, voilà, nous voulons la refondation du du Congo. Congo. Français, oui, oui. J'ai entendu un candidat président de la République qui a même désisté, il dit, il veut la refondation du Congo. Mais c'est quoi les mots? Délice Sanga, pour ne pas les suivre. Tu vas procéder comment? Alors, pour que les gens ne puissent pas dire que le professeur Ousseini dit que l'économie nationale est entre les mains des étrangers, mais il faut que j'apporte des preuves. Oui. Monsieur Ambroise Mambatene, je vais vous donner 3 exemples. Oui. Dans tous les pays du monde, le secteur qui finance les activités de développement, c'est le secteur bancaire. Oui. Ici au Congo, je ne peux pas dire que nous n'avons pas de banques. Nous avons des banques, mais curieusement, toutes les banques qui existent aujourd'hui en RDC appartiennent aux étrangers. Toutes les banques appartiennent aux étrangers. Aucune banque n'appartient aux Congolais, ni à l'État congolais, ni à nous les Congolais en tant que partenaires. Premier obstacle. Un obstacle. La banque qui a beaucoup d'argent en termes de chiffre d'affaires, s'appelle Equity Bank. Elle n'est pas la nôtre. Cette banque, avant, on l'appelait Procrédit. Mais elle est aujourd'hui la propriété des Kenyans. La deuxième banque, c'est la BCDC. Elle n'est pas une banque congolaise, même si elle a déjà fait plus de 100 ans au Congo. Cette banque, elle est propriétaire de la famille Forest. La même famille qui est aussi propriétaire de la compagnie de construction qu'on appelle Malta Forest. La troisième banque s'appelle la Rao Bank. Elle n'est pas non plus congolaise. Elle n'est pas la banque des Congolais. Parce que les propriétaires de cette banque, c'est la famille Raoudji. Et ils sont des Indiens. Et ce sont les enfants de M. Raoudji qui sont aussi les propriétaires de Marsavco. Ce sont les enfants de M. Raoudji qui sont aussi les propriétaires de la Beltesco. La 4e banque que nous avons dans ce pays s'appelle Ecobank. Ecobank. Et elle n'est pas la nôtre, c'est la banque des Togolais. Les Togolais. La 5e banque s'appelle la BGFI Bank. Elle est sur le boulevard du 30 juin. Et elle n'est pas une banque de Congolais. Les propriétaires de cette banque sont des Gabonais. Et en diagonale de la BGFI Bank, il y a Afriland First Bank. Elle n'est pas non plus la banque des Congolais. Les propriétaires de cette banque, ce sont des Camerounais. En fait, des banques africaines, hein, des banques africaines au Congo sans une banque congolaise. Je continue, la liste est longue. Vous êtes sur l'avenue Colonel Lukusa, il y a Citibank là-bas. Elle n'est pas une banque de Congolais, parce que les propriétaires de cette banque sont des Américains. Dans ce pays, nous avons une autre banque qui s'appelle la FBN Bank. First Bank of Nigeria. C'est la banque du Nigeria. Dans ce pays, nous avons une banque qui s'appelle UBA. Les propriétaires de cette banque s'appellent M. Tony Elumelu. Il est nigérian. Dans ce pays, nous avons une banque qui s'appelle la BOA, Bank of Africa. Elle n'est pas une propriété des Congolais. Les propriétaires de cette banque sont des Nigérians. Dans ce pays, nous avons une banque qui s'appelle Sophie Bank. Les gens, les propriétaires de cette banque ont commencé d'abord par créer Sophicom, la compagnie de transfert d'argent. Mais quand ils ont gagné encore beaucoup d'argent au Congo, ils ont créé maintenant une banque qu'on appelle Sophie Bank. Et cette banque, les propriétaires de cette banque, ce sont les mêmes qui sont propriétaires des mines au Congo. Ce sont les mêmes qui sont les propriétaires de la compagnie Transgazelle, qui utilise des remorques pour aller à Matadi. Ce sont les mêmes qui sont propriétaires des Pains Victoire. Dans ces pays, nous avons une banque qui s'appelle Tembe. Elle n'est pas une banque des Congolais. La Tembe signifie Trust Merchant Bank. Cette banque appartient à la famille Lévy et sont des Juifs. Dans ces pays, on vient de fermer une banque ici parce qu'elle a été mise en liquidation. Elle s'appelait BIAC. Elle n'était pas une banque de Congolais. Les propriétaires de cette banque, c'est la famille Blattner. Ils sont des Américains d'origine juive. C'est la même Professeur famille Blattner. S'il vous plaît, je termine. C'est cette même famille de Blattner qui est aussi propriétaire de la compagnie d'aviation qu'on appelle CAA. Parce qu'aujourd'hui au Congo, nous sommes restés avec 2 compagnies d'aviation. C'est CAA qui appartient à la famille Blattner
et ses services qui appartient à M. Arish Jaktani, qui est un Indien, propriétaire de la société moderne qui vient de construire l'hôpital Mamayemo. Et c'est aussi le même Arish Jaktani qui est aussi propriétaire de l'hôpital Ajiji. Je disais, Biak n'appartenait pas aux Congolais, elle appartenait à la famille Blattner, qui est propriétaire de CAA, qui est aussi propriétaire d'une autre grande compagnie de construction qu'on appelle Safricas. C'est toujours la famille Blattner qui est aussi propriétaire de la compagnie qui fabrique des pneus qu'on appelle Cobra, avant on appelait Goody. En termes de banque aujourd'hui au Congo, je n'ai pas oublié Standard Bank qui appartient aux Sud-Africains. Nous les Congolais, nous avons quoi? Zéro. Aucune banque. Aucune banque congolaise. Monsieur Ambroise Mamba, écoutez-moi très bien. Aucune banque qui opère aujourd'hui en République démocratique du Congo n'appartient aux Congolais. Aucune. Ni au gouvernement congolais, ni à nous les Congolais. Maintenant, la question que je vous pose, et je pose aussi à tous mes compatriotes, par quel miracle nous les Congolais alors, nous allons nous permettre de financer nos projets de développement? Par quel miracle nous allons financer nos projets qui vont améliorer les social, M. Ambroise Mamba? Impossible. Impossible. Je peux vous donner un exemple simple. La Turquie est un pays que je connais mieux.